Nous passons à la question numéro 14. Donc, on va parler de commande publique et plus particulièrement d'un règlement de commande publique. C'est Hervé Lenné qui va tout nous dire à ce sujet. La ville d'Avranches, en tant que collectivité territoriale, est soumise à une ordonnance de 2015 et un décret de l'année 2016 pour tous ses achats, quel qu'en soit le montant. Afin d'harmoniser et de simplifier le fonctionnement interne de la collectivité, mais aussi de poursuivre l'élaboration de son guide de procédure, il a semblé nécessaire d'établir un règlement intérieur qui aura pour objet de définir un cadre précis des procédures internes applicables à la ville d'Avranches dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, qui sont fixés par l'article 1er de l'ordonnance de 2015, et que je peux lire. Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettront d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. L'objectif de l'achat est de satisfaire le juste besoin dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de délai. Indispensable au bon fonctionnement de la commune, la pratique de l'achat repose sur l'adhésion à des pratiques communes à tous les acteurs de la structure concernée. Un projet de guide ainsi que des tableaux synoptiques des passations des procédures des achats ont été initiés. Les premiers points évoqués dans ces documents sont les premières bases à prendre en compte. Dans la poursuite de cette mission, les fiches déjà exposées dans le guide seront finalisées, puis au cours du temps, de nouvelles informations seront ajoutées afin de fournir le maximum d'outils nécessaires à optimiser les actes d'achat. Il est donc proposé au conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, de valider un règlement interne de l'achat pour la collectivité, de présenter le document en conseil et d'autoriser ses agents à poursuivre cette action. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des précisions, des remarques concernant ce point? Moi, je tiendrais juste à ajouter que bien évidemment, au-delà du fait que ce soit totalement dans la loi de 2016, et notamment le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui vise à refondre un peu nos marchés publics à l'échelle de nos collectivités, bien évidemment, ce document a vocation à donner toujours plus de transparence à nos procédures. Je crois que c'est aujourd'hui le maître mot de ce que l'on souhaite mettre en place. Et donc ce règlement est vraiment vertueux. Et beaucoup de communes ou de collectivités s'inscrivent dans cette démarche. Hervé, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, simplement que c'est un document qui pourra être utile à tous les chefs de service de la ville. Ce sera un guide pratique pour le cheminement de la procédure. Non, ce que je voudrais simplement préciser, moi, c'est remercier les services, et notamment la responsable de la commande publique, et pour ne pas la citer, Sabrina Charvel, qui a réalisé un très très gros travail de synthèse et qui va être efficace pour tout le monde au sein de notre ville. Oui, Monsieur Morazin. Oui, effectivement, je vous rejoins sur ce sujet. Le travail remarquable permettant une meilleure peut-être traçabilité et mise en place des marchés publics, des différents marchés publics. Il faudra bien sûr, comme elle l'a souligné pendant la commission des finances, modifier certains fonctionnements dans le cadre de marchés publics annualisés et qui nécessiteront une prévision des dépenses ou des travaux dans le cadre de ces marchés publics, de façon à ce qu'ils soient annualisés et dont la traçabilité ne pose pas problème. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Vous vouliez détailler un peu plus, M. Morazin? C'est simplement qu'effectivement, c'était très intéressant dans le sens où il faudra sûrement faire un marché public annualisé dans certains secteurs et pas être, comme on l'est peut-être actuellement, dans quelque chose qui est moins tracé à l'année au niveau des budgets. Certains marchés publics vont devoir maintenant évoluer peut-être dans leur forme. Et vous pensez à quel marché public? Le mobilier, par exemple, des écoles ou des choses comme ça, sur lequel il y aura obligation de faire un appel d'offres annuel. Donc il faudra faire une prévision
On ne pourra pas, probablement, en cours d'année, ce sera plus difficile de vouloir faire des rajouts, ça sera peut-être plus compliqué. D'accord. On verra en commission. Vous verrez en commission, mais effectivement, il y aura une meilleure... Tout dépend des domaines, en effet, sur... alors là, on parle en effet de commande publique au sens très large du terme. En effet, sur certains sujets, sur le mobilier des écoles, on pourrait très bien imaginer des procédures mais pour les responsables mais pour les responsables de service, c'est vrai qu'en fonction des sommes engagées, ils auront déjà, dès le début de l'année, une notion des besoins et peut-être aussi du cheminement qu'ils devront approuver plus rapidement. D'accord, je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ? A priori non, donc je vous propose de passer au vote donc de cette question numéro 14 qui porte... C'est juste une présentation ? On n'a pas besoin d'approuver le... Bon, très bien. Très bien. Donc on prend acte de ce règlement commande publique. Donc je vous remercie.